Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour notre alerte de niche mensuelle où je vous présente un article digital et maintenant aussi un article physique qui sont intéressants à vendre maintenant sur Etsy. C'est une opportunité que je détecte chaque mois et que je vous présente dans une vidéo. Si vous ouvrez une boutique Etsy mais que vous ne savez pas trop quoi vendre, vous devriez considérer ce que je vous mets dans les alertes de niche. Ce sont toujours des produits qui sont très bons au niveau de la demande et qui ne sont pas encore trop saturés au niveau de la compétition. Si c'est la première fois que vous passez par ici, salut, je suis Aurore, vendeuse sur Etsy depuis 2016. Je vis de revenus en ligne depuis chez moi grâce notamment à mes boutiques Etsy qui m'ont déjà rapporté 250 000 €. Et aujourd'hui, je vous explique sur ma chaîne comment faire pareil. Je vous donne plein de conseils pour ça et je vous explique aussi comment vivre de revenus en ligne. Alors, on commence tout de suite avec la présentation de l'article digital sur Sell Samurai. Sell Samurai est un outil qui s'occupe des mots-clés d'Etsy en fait. Donc, il s'occupe de recenser quels sont les mots-clés qui sont tapés sur la plateforme. Il va nous donner plein d'informations, donc des statistiques liées à ça. Et ça va nous aider à ne pas avancer dans le flou et à ne pas viser le hasard parce que le hasard ne fonctionne plus aujourd'hui sur Etsy. Il faut être sûr de ce qu'on fait et donc cet outil va nous aider à savoir vers quoi on va se diriger. Voici le mot-clé que j'ai trouvé aujourd'hui sur Sell Samurai qui est en fait Skincare Labels qui signifie étiquette de skincare, donc étiquette de beauté si vous voulez, de soins de peau. Donc ça veut dire que concrètement on va faire des étiquettes numériques donc sur l'ordinateur que vous allez vendre telles quelles, donc vous n'allez pas les imprimer et les clients vont les acheter et vont pouvoir modifier les étiquettes comme ils le souhaitent pour pouvoir les coller sur leur flacon. Donc en fait, vous allez vous adresser beaucoup déjà soit à des particuliers qui veulent personnaliser leurs étiquettes de skincare. Vous allez aussi vous adresser au commerce, donc aux petites entreprises qui font des soins de la peau eux-mêmes et qui veulent avoir des étiquettes personnalisées pour leurs produits pour les revendre aux clients. Alors, on remarque pour ce mot-clé qu'on a 25 944 recherches par mois. Ça veut dire que ce mot-clé est tapé 25 944 fois en moyenne dans la barre de recherche sur Etsy. On a un taux de clic de 11,72. C'est franchement pas mal. C'est un taux qui est assez haut. Donc, ça représente en fait l'engagement de la part des gens. Et on a la compétition. Donc, c'est le nombre d'articles en compétition avec vous. Ce n'est pas le nombre de boutiques, c'est bien le nombre d'articles. Donc, il y a déjà 2404 articles qui sont listés avec ce mot-clé. Vous savez que j'aime Sell Samurai tout particulièrement pour les petits mots-clés qu'on a ici en dessous parce qu'il y a aussi un outil qui s'appelle eRank, mais qui propose beaucoup moins de mots-clés alternatifs comme ça, ou en tout cas beaucoup moins de petits mots-clés. Et donc, moi, j'aime vraiment Sell Samurai pour ça. Alors, on voit ici qu'on a Skincare Labels Canva, donc étiquette de soins de la peau sur Canva. C'est ce qu'on va faire, donc ça tombe bien. C'est également recherché et les gens recherchent des étiquettes à modifier sur Canva eux-mêmes et pas toutes faites parce que si elles sont toutes faites, évidemment, ils peuvent pas les modifier, donc c'est pas pratique pour eux. On a ici plus particulièrement tout ce qui est soins de la peau coréen, soins de la peau de luxe, soins de la peau aux herbes, je pense, herbal. Soins de la peau pour hommes. Là, on commence à être dans un peu plus de compétition pour herbes et pour les hommes. Voilà, vous l'aurez compris, moi j'aime bien faire toutes les pages pour vérifier tous les mots-clés qu'il y a. Et ces mots-clés, je vais les utiliser aussi dans mes titres, dans mes descriptions et dans mes tags. Ce que je fais toujours aussi, c'est que je vais toujours voir sur Etsy à quoi ressemble l'article parce que je me suis déjà pris des claques, je vais dire entre guillemets. Il y a des fois, il y a un article, je suis persuadée que c'est quelque chose. Et quand je vais voir sur Etsy, en fait, c'est pas ce que je croyais ou c'est parfois des choses protégées. Donc, je vérifie toujours avant de me lancer dans quelque chose pour voir exactement comment déjà les autres vendeurs font, comment ça se présente, etc. Alors, tous les mois, je vous présente une niche en particulier sur laquelle j'ai découvert une opportunité. Mais si vous voulez être sûr de vous lancer dans un marché où vous pouvez faire de l'argent directement, je vous ai préparé un guide qui s'appelle le guide niche secrète qui regroupe 3 niches que j'ai sélectionnées avec soin pour vous. Je les ai analysées en profondeur et je vous fournis toute cette analyse dans le guide pour que vous puissiez vous lancer directement avec les petits marchés à attaquer directement, donc les articles précis à faire, les mots-clés à utiliser, la concurrence déjà présente. Enfin bref, franchement, ce guide, ça peut vraiment vous aider. Il y a un guide niche secrète pour les articles digitaux et un autre pour les articles physiques avec à chaque fois 3 niches à l'intérieur. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous le mets ici et dans la description. Donc ici, il est clair que pour cette niche-là, vous allez devoir acheter ce qu'on appelle des mock-ups. Un mock-up, c'est une maquette numérique qui montre exactement ce que va donner l'article une fois imprimé ou mis en scène. Donc là, vous voyez ce que les boutiques utilisent, ça s'appelle des mock-ups. Ça, c'est un mock-up. Et en fait, ça leur permet de montrer qu'est-ce que leur design donne sur les bouteilles sans pour autant à chaque fois mettre l'étiquette sur les bouteilles et les
prendre en photo. Ça par exemple, c'est pas la même boutique, vous voyez celle-là et celle-là, pourtant elles ont le même mock-up. Vous le voyez, c'est le même mock-up, c'est même le même fond, c'est la même écriture. En fait, elles ont à chaque fois adapté leurs étiquettes dessus. Alors il y a des mock-ups qu'on peut utiliser sur Canva, il y a des mock-ups qu'on doit utiliser avec des logiciels de dessin. J'ai fait des tutos réservés à ça sur ma chaîne, donc si vous voulez plus d'infos là-dessus, n'hésitez pas à aller voir. On va pas voir ça dans cette vidéo. Donc voilà comment ça se présente. Si vous voulez mon avis, je pense que vous devez trouver un design de base qui est plutôt sympa, que vous allez répliquer sur toutes les autres étiquettes pour que en fait, quand les gens l'achètent, ils aient à chaque fois le format dont ils ont besoin. Donc vous allez devoir adapter ces étiquettes dans plusieurs formats et après évidemment les gens pourront les adapter aussi, mais au moins pour présenter ce que ça donne. Au niveau des prix, d'après ce que je vois qu'on est à peu près de 4 à 20 € en très gros. Et sinon, vous avez aussi un outil pour ça dans CL Samurai. Vous descendez tout en bas de la page et vous avez l'info ici. Donc le prix minimum, il est de 1,49 $. Le prix qui a été trouvé sur un article, 1,49. Le prix maximum, c'est 170. Et le prix moyen, c'est 15,94. Donc voilà, 15,94 me paraît vraiment être la moyenne de prix qui se vend. Ce qui est plutôt très bien pour un article digital. 15 $ pour un article digital. Des étiquettes, c'est pas trop compliqué à faire, ça va assez vite. Donc je trouve ça pas mal. Alors, troisième chose que je vérifie toujours avant de me décider, je vais d'abord aller voir dans Everbee quels sont les articles qui se vendent exactement et combien ces boutiques se font par mois. Parce que c'est pas parce qu'on trouve l'info sur CL Samurai comme quoi il y a de la recherche que les gens forcément achètent. Je vais voir concrètement est-ce que les gens achètent vraiment cet article. Donc pour ça, je tape mon mot-clé dans la barre de recherche sur Etsy, j'installe Everbee et l'extension Chrome parce que ça ne s'utilise que sur Chrome. Et une fois que c'est fait, je vais ici sur Product Analytics. Je vais trier les boutiques par leur revenu moyen par mois et je vais mettre celui qui est le plus important en haut pour avoir le premier article qui se vend le plus si vous voulez. Donc on a ici ce premier article là qui s'est vendu déjà 29 fois ce mois-ci et qui a rapporté 1915 € à son propriétaire. Donc en fait le prix il est de 30 €, ce qui est franchement pas mal. 30 € c'est un beau prix déjà pour un article digital. Je ne peux pas vous le montrer dans cette vidéo, normalement c'est pas vraiment autorisé, mais si jamais vous voulez le voir, du coup il faut télécharger Everbee et regarder un par un les articles. En fait, j'utilise Everbee pour voir déjà si l'article se vend vraiment. Ici, 1915 € pour un seul article, ça reste très très intéressant, donc c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Et ensuite, je regarde la première dizaine ou au moins les 5 premiers articles. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Est-ce que c'est le même style? Est-ce qu'ils ont une écriture en particulier qui revient, une couleur spéciale? J'essaye vraiment d'analyser ce que les concurrents proposent et j'essaye de voir aussi ce qu'ils proposent pas. Et j'essaye, moi, de le proposer dans mon produit. J'essaye de faire une meilleure offre qu'eux et qui regroupe aussi tout ce que les 5 concurrents proposent, en fait, si vous voulez. Ce qui est très bien avec Everbee aussi, c'est qu'une fois que je clique sur l'article, je vais avoir plein de détails comme ça ici et je vais avoir tous les mots-clés qui ont été utilisés sans devoir faire des recherches par moi-même. Donc, si je veux, je peux réutiliser les mêmes s'ils correspondent à mon article et ça fait gagner énormément de temps. Ensuite, quand je me suis décidée, que je me suis dit, ok, c'est bon, je me lance, je vais toujours faire mon article sur Canva. Canva, je vous le présente plus, c'est un outil que j'adore. Et pour ça, je commence toujours par regarder est-ce que ce produit il existe dans Canva ou pas. Est-ce qu'il y a déjà des modèles à la base qui sont prêts? Pour ça, j'utilise simplement la barre de recherche et je tape soit en anglais, soit en français. Mais je peux taper étiquette en français, soin de peau. On va voir, j'ai pas fait la recherche à l'avance donc je ne sais pas s'il y en a. Je n'ai pas l'impression qu'on en a beaucoup comme ça. Ici, on a des étiquettes, mais des étiquettes scolaires. Voilà, ici par exemple, j'ai trouvé une étiquette et du coup, en dessous, Canva m'en propose d'autres. C'est ça qui est trop bien. C'est que en dessous ici, j'ai plein d'autres étiquettes, des modèles desquels je peux partir pour créer mes étiquettes à moi et ma version. Une fois que j'ai trouvé un modèle d'étiquette, je fais personnaliser ce modèle et il est évident que je vais le personnaliser un maximum avant de le revendre parce que vous n'avez pas le droit de revendre tel quel un modèle trouvé sur Canva. Vous devez modifier les couleurs, les écritures, vraiment en faire votre propre version, sinon c'est pas autorisé. Ici, je vais très rapidement passer la vidéo parce que le but de cette vidéo, c'est pas de montrer comment Canva fonctionne, c'est vraiment de vous montrer comment trouver le modèle, comment le télécharger et comment l'envoyer au client, etc. Donc, je modifie vite ça et je vous reprends juste après. Donc voilà ce que j'appelle modifier au point qu'on ne reconnaisse pas l'original. Donc ici c'est quand même quelque chose qui est assez différent. J'en ai fait ma propre version. Ça je peux le revendre si je le souhaite. Et maintenant donc je vais devoir générer un lien que le client va utiliser à chaque fois pour modifier ce fichier. Et en fait à chaque fois que vous allez partager ce lien, on va le faire d'une manière particulière parce que quand le client va cliquer sur le lien, il y a une copie qui va se générer automatiquement. Comme ça il va jamais modifier votre dessin d'origine. Donc pour ça vous faites partager et vous faites
faites lien du modèle. C'est très important de passer par là. Sinon, le client va modifier l'original à chaque fois qu'il va le télécharger. On fait créer le lien du modèle et vous faites copier ici. Et c'est ce lien-là que vous allez utiliser pour le partager au client. Et pour le partager sur Etsy, vous avez besoin de donner un document au client. Donc, le client doit télécharger quelque chose. Donc, pour ça, vous allez de nouveau sur Canva. Vous créez une page A4, par exemple, vraiment du format que vous souhaitez. Vous marquez dessus, téléchargez ici votre design et en dessous, vous mettez le lien de votre design ici. Et en faisant ça, vous générez le PDF et ce PDF-là, vous allez le poster sur Etsy dans votre fiche produit. Comme ça, quand un client achète votre fiche produit, il a accès au PDF. Voilà, j'espère que c'est clair, sinon n'hésitez pas à me demander. Donc maintenant, on va passer au deuxième article de cette vidéo qui est l'article physique du mois. Alors, je suis restée dans le thème des soins de la peau. Comme ça, je me suis dit, à chaque fois, j'essaye de faire des articles qui sont un petit peu liés. Et j'ai trouvé ce mot-clé qui est skincare box, qui signifie en fait boîte avec des soins de la peau. Donc vous savez ce que c'est une box, hein, ça fonctionne parfois par des systèmes d'abonnement, etc. Mais ici c'est simplement une boîte avec des soins de la peau dedans. Alors vous allez me dire, l'achat-revente il est pas autorisé sur Etsy, donc pourquoi ce serait autorisé? En fait ici, je pense que ça passe parce que Etsy a même récemment ajouté dans ses conditions, enfin dans les règles de la maison, qu'on peut maintenant vendre des articles qui ont été sélectionnés par nos soins. Et donc ce genre de produit, il rentre dans cette sélection. Donc des boîtes avec des soins de la peau, je vais vous montrer après à quoi ça ressemble. On a ici en dessous des mots-clés liés. Je vais d'abord vous montrer le volume de recherche, donc on a 24 432, un taux de clic de 14% et une compétition de 3800, ce qui est encore très bas. Alors on a ici soins de la peau, c'est notre mot-clé. On a skincare mystery box, donc boîte mystère avec des soins de la peau. Il y a vraiment encore personne sur ce mot-clé, 121. Boîte cadeau avec des soins de la peau. Boîte cadeau pour maman avec des soins de la peau aussi toujours. Hein. Soins uniquement du visage ici, facial. Et voilà, je vous laisse regarder le reste, mais en tout cas, il y a de quoi faire. Quand on tape ça sur Etsy, voilà ce qui ressort. On a un petit peu de tout dans ces boîtes. On a des boîtes qui sont très très chargées. On a d'autres qui sont un peu plus épurées et qui font un petit peu plus naturel. Donc à voir quel style vous voulez donner, ce que vous voulez mettre dans ces boîtes. Ou alors est-ce que c'est des articles que vous allez expliquer peut-être avec une vidéo comment vous utilisez. Ça c'est un petit peu à vous de voir. J'irai déjà regarder un petit peu ce que les autres font pour que ça vous donne des idées. Le prix qu'on retrouve dans cette sélection, ça commence à 1$. Alors avec 1$, ça m'étonnerait que ce soit une boîte cadeau. À mon avis, c'est autre chose. Mais on est dans une moyenne de 40$ pour la boîte. Donc, à voir ce que vous pouvez mettre dans la boîte pour 40$ en vous faisant encore un bénéfice. À voir. Je vous montre maintenant sur Everbee. Alors, la boîte ici, j'ai déjà tapé Skincare Box. La boîte ici qui rapporte le plus est celle-ci, que je peux pas vous montrer, et qui rapporte 1900€ par mois. Donc, c'est un très bon marché, hein. La deuxième, 1500, la troisième, 1400. Ça reste des très belles sommes. Et la plus récente est ici, elle a 5 mois. Elle rapporte déjà 122€ à son propriétaire. Elle s'est déjà vendue 3 fois ce mois-ci. Et sinon, on a quand même celle-ci qui n'a que 9 mois, ce qui est quand même un article quand même assez récent et qui a 1500 en revenus et qui se vend déjà 28 fois par mois avec un prix du coup de 57€. 57€, c'est déjà un prix qui est tout à fait correct, donc c'est bien. Voilà, je sais pas ce que vous pensez de cette niche. N'hésitez pas à me dire toujours ce que vous en pensez en commentaire. J'aime toujours bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez faire ou vendre? Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas si vous avez encore des questions à me les poser ici en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et sinon, je vous retrouve dimanche comme d'habitude. Salut, passez une belle semaine.